La gentillesse, elle n'est pas illimitée, elle a une fin. La gentillesse, c'est un choix. On a habitué l'être humain à devenir une personne qu'il n'est pas. L'être humain est à la base sauvage. Avant d'avoir des maisons, des chaussures, il marchait pieds nus. Il ne faut pas déraciner. L'être humain, il est comme ça. L'être humain, il est censé protéger sa famille. Et aujourd'hui, on veut t'enlever ton instinct. Toi, l'instinct qui pourrait te sauver la vie. Un cerveau, c'est fait pour réfléchir, pas pour recevoir des coups. Bon, et ben voilà. Nous voilà arrivés à la gare de Lille-Flandre. Donc on est dans le nord, c'est très simple, parce qu'on va aller rencontrer un combattant qui est de Lille, en la personne de Raphaël Tronchet. C'est un combattant de boxe anglaise poids lourd. C'est essayé au MMA il n'y a pas longtemps. Il a fait son premier combat pro contre Sofiane Boukissou et ça a fait un match nul. C'était un bon combat. Il a fait un combat en tout cas très serré. Donc il faut savoir que Raphaël, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, je crois, poids lourd français en boxe anglaise. De toute façon, rien que pour vous dire, ce matin, j'ai dit à Daniel, cet après-midi, je vais aller tourner avec Raphaël Tronchet. Il m'a dit, oh, lève les mains. C'est peut-être l'ambulance qui se prépare, voilà. Ils prennent de l'avance, ils vont attendre à la salle. Direction l'Académie Jackson Polo, qui est du coup la première enseigne de sport de combat où j'ai pu m'entraîner à Lille, qui est dirigée d'une main de maître par Jackson Polo. Très bonne salle à Lille, je recommande fortement. Et donc on est dans le nord de la France, et rien de mieux pour nous protéger de ces nordistes que NordVPN, notre partenaire sur cette vidéo. NordVPN, ça nous permet plein de choses. 1. Le changement d'emplacement virtuel, ça veut dire que vous êtes en France, mais vous voulez regarder du contenu sur Netflix complètement anglais, pas accessible en France. Vous vous indiquez comme anglais sur le VPN, et boum, vous avez accès au contenu anglais. Super facile. Et c'est pas tout, NordVPN vous protège de toutes les menaces. Adieu les sites malveillants. Adieu les publicités intrusives. Et croyez-moi les gars, des menaces éliminées, il y en a beaucoup. Petit tips pour les petits filous, si vous vous mettez sur l'emplacement Albanie, vous n'aurez plus de pub YouTube, très simplement parce que c'est interdit en Albanie. Ils sont trop forts ces Albanais. Tu vois, quand tu navigues sur Internet, eh bien, tout le monde peut regarder ce que tu fais. Ça veut dire si quelqu'un veut voir ton petit caleçon, eh bien, avec NordVPN, hop, c'est complètement bloqué, complètement opaque. Bien évidemment, ça ne se limite pas qu'à un seul utilisateur. Vous pouvez avoir jusqu'à 10 appareils connectés pour vous protéger. Ça veut dire que si vous vous sentez l'âme d'un super-héros, d'un chevalier, vous prenez NordVPN et vous partagez à toute votre famille, tous vos amis, et ils seront tous protégés grâce à vous. En plus de ça, NordVPN analyse et examine tous les fichiers que vous téléchargez de manière à supprimer et à exterminer tous les virus, les menaces et autres staphylocoques. Ça m'aurait bien aidé pour mon camp, ça, hein. Et 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements NordVPN de 2 ans, soit l'équivalent de moins de 3 € par mois. Satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. On sort du métro et j'ai envie de tuer personne. Oui, il fait froid. Oui, c'est pas le plus beau, la plus belle région de France. Mais il y a quelque chose qui dans l'air qui te rend bien. Tu vois, il n'y a pas cette atmosphère de... C'est bizarre à dire, mais à Paris, tu as une sorte un peu de présence. Tu vois, tu es toujours un peu à l'affût. C'est pas que c'est super dangereux non plus, c'est dangereux, mais c'est pas super dangereux. Mais tu es toujours en train de te dire, il peut y avoir une potentielle altercation, tu sens qu'il y a une énergie négative. Ici, tu la sens pas. Bon alors, maintenant, on parle, mais il faut trouver l'adresse de la salle. Hein. Votre position, Académie Jackson Polo, 15 minutes à pied. Alors, il faut savoir que dans le nord, particulièrement autour de certaines zones de Lille et de Roubaix, tu as ce qu'on appelle les briques rouges. En fait, c'est l'ancienne architecture de cette zone-là qui est encore présente. Et c'est assez particulier. Tu vois, la plupart des maisons, tu regardes ici, qu'un film là-bas, toutes les maisons, elles sont toutes en briques rouges. Donc les pharmacies sont rouges, tout comme les salles de sport. La salle de sport où on voit, elle est rouge. Voilà. Opa, c'est les taux. Raphaël Tronchet, 35 ans. Ouais, 35 ans. 13 combats en anglaise, 13 victoires, ouais. Un combat en K1 contre Daniel Sam, une victoire. Oh. C'était un vrai combat de kickboxing. Tu vois. Je me suis vraiment préparé pour le K1. Ok. On m'a dit que tu avais des bonnes jambes. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui. Au début, avant, je faisais comme dirait mon coach, il aime bien me vanner, je faisais des dégagements de gardien, tu vois, c'est des 6 mètres. Maintenant, ça va, je mets des kicks. Tu vois. Comment tu as fait pour débloquer ça? Parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens comme toi, il y a plein de spectateurs comme toi. Bah, j'ai un super coach hein, qui est Samir Majoubi. Donc après, on parle beaucoup de l'athlète, mais l'athlète est entouré d'une équipe. Et il n'y a pas d'athlète sans coach, tout comme il n'y a pas de coach sans athlète. Mais je pense que c'est une synergie. Et les sports de combat, en tout cas les sports individuels, sont des sports qui, à mon sens, sont des sports collectifs, mais qui finalement, il y a un seul ambassadeur. Donc tu es dans un sport individuel, mais tu as un préparateur physique, tu as un coach spécifique, et encore plus dans le MMA, hein, parce que tu as un coach d'anglaise. Enfin, si
aimes bien pratiquer le MMA. Il y a toutes les disciplines. Voilà, donc tu as un coach anglaise, tu as un coach de K1, tu as un coach de sol, un coach de lutte, pourquoi pas. Là, voilà. tu soulèves un point super important, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils nous voient comme des combattants, mais ils ne savent pas qu'en fait, on est une vitrine du travail des coachs, du travail de tous les gens qui nous ont formés. Absolument. Et tu as un gros manque de reconnaissance. Et c'est ça. Donc c'est vrai que tu parles. Si tu prends l'intégralité de mes combats, tu regardes à la fin, il y a toujours une longue partie remerciements. Parce que c'est sincère et que je vis mon sport avec des personnes, moi. Je ne vis pas mon sport tout seul. Même si je suis dans un sport individuel, je vis mon sport avec des gens. Et naturellement, quand j'ai gagné, on a gagné. Et on est tous contents, on est heureux. Et je dis merci parce que je pense à toutes ces anecdotes qu'on a pu avoir dans le camp, des blessures, je sais pas, moi, il peut s'être passé tout un tas de choses. Les camps, c'est toujours, voilà, c'est toujours difficile. Des maladies, des blessures, des voyages à l'étranger. Je sais que pendant un de mes camps, justement celui de Daniel Sam, j'ai perdu un être qui m'était très très cher, tu vois, dans la personne de Hervé Lofidi, ce qui me permet aussi de lui faire un petit hommage aujourd'hui. Et c'était très difficile pour moi. Et il y avait mon coach, etc. Donc j'ai laissé un peu l'entraînement pour aller me recueillir, aller à l'enterrement, etc. Et c'était pas facile. Et c'est dans ces moments-là que tu te dis. Et d'ailleurs, après ce combat-là, je l'ai dédié à Hervé. Et tu te dis tout seul, c'est compliqué. En pleine préparation, perdre quelqu'un comme ça, c'est très très difficile. Les gens ne se rendent pas compte en vrai. Et là, quant à ça, tu as envie de te retrancher peut-être un petit peu vers l'émotionnel, la famille, les proches. T'as pas envie d'être violent, t'as pas envie des trucs. C'est dur de passer de violent, triste, violent. Ça marche pas comme ça, tu fais pas des yo-yo comme ça. C'est très très difficile. Alors t'es dans une sorte de schizophrénie, tu vois, et puis ça s'arrête jamais. Tu veux pas être trop triste parce que tu sais qu'il va te falloir un peu de temps pour redevenir agressif, et tu veux pas être trop agressif parce que tu veux quand même t'octroyer le temps de la peine, parce que je pense que c'est important de prendre le temps d'avoir mal, plutôt que de cumuler et d'après de péter les plombs quelques années plus tard, tu vois, comme beaucoup de boxeurs, comme il m'est arrivé, ce que je raconte d'ailleurs dans mon film. Et donc là, j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris du temps pour me recueillir un peu, et j'ai pris cette épreuve-là comme tremplin pour ça a été un regain, ça m'a vraiment dynamisé, ça m'a donné envie d'eux. Je me suis dit, bah voilà, j'ai une raison supplémentaire de gagner. Exactement, tu as servi de combustible en fait, ça t'a drivé. Voilà. Mais ça demande, je pense, une grosse forme de maturité émotionnelle. Exactement, moi j'ai eu le temps de faire mon introspection, ce que les combattants, malheureusement, les hommes, les êtres humains de manière générale, font pas leur introspection, prennent pas le temps de dire, bon là ça va pas. Voilà, prendre le temps de faire cette petite popote, de se dire qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui est bien dans ma vie, qu'est-ce qui n'est pas bien, comment améliorer ce qui n'est pas bien. Est-ce que là, j'ai pas le droit à un moment donné d'être faible? Est-ce que j'ai pas le droit? C'est dur en tant que combattant de dire ça. C'est ça le problème, dur, tu vois. Et c'est ce que moi j'ai réussi à faire aujourd'hui. Et c'est tout un travail. Hein, c'est passé par une dépression, c'est passé par énormément de choses. Ce que je veux dire, est-ce que justement tu te sens justement pas trop faible quand tu dis pas, ça casse mon image de. Mais je m'en fous de l'image, moi. Je veux dire pas pour toi, pas pour les autres, mais genre pour toi, est-ce que ça te casse pas non, mais justement, mais qu'est-ce que c'est rassurant que d'être un être humain? Moi, ça m'a rassuré de savoir que j'avais des émotions. Mais t'as pas envie justement pas être humain quand tu vas dans le ring, t'as envie d'être un peu monstre, peu. On va croire que je fais une promo, mais tu vois, tout ce que tu dis, c'est très intéressant parce que ce sont des questions auxquelles j'ai répondu. Oui, mais parce que j'étais certain que d'autres personnes se posaient cette question-là. Et effectivement, tu te dis, est-ce que il faut que je sois agressif? Et moi, j'ai pu, et c'est un 3e championnat de France, et mon adversaire, il se colle à moi comme ça, il colle, qui était Zakaria Azouzi, et il colle sa tête comme ça à moi. Donc moi, je le tiens, je le pousse un petit peu, j'enlève ma casquette, et il revient coller son front, et puis il me pousse, et il me pousse, et il me pousse. Et je ne réagis pas. En temps normal, je le détruis sur place, moi, tu vois. En temps normal, je suis très, très sauvage. Sanguin. Ouais, très sanguin, tu vois, j'aurais démarré directement. Et là, il n'y a pas eu ça. Et quand je suis reparti dans ma chambre, je me suis posé 1 milliard de questions. Est-ce que j'ai la rage encore? Exactement. Je me suis dit, merde, tu vois. Est-ce que j'ai encore le courage? Est-ce que j'ai encore l'animosité? Je vais être vulgaire, hein. Mais je me suis dit, mais je suis une pute ou quoi? C'est quoi cette histoire? Ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'avais fait cette introspection, j'avais fait tout un boulot avec hypnothérapeute, etc. Je me suis dit, putain, j'ai eu l'impression d'avoir… régressé, non? Annulé quelque chose en moi. Exactement, c'est ce que tu disais avant, justement, de casser cette image que tu as en toi de combattant. Je pensais, jusqu'à ce qu'on arrive sur le ring et que je l'éteigne,
en 1 minute 30 ou un truc comme ça. En fait, t'as pas, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, tu n'as pas besoin d'être en colère, tu n'as pas besoin d'être énervé, tu dois être dans le flow. Quand j'ai commencé en amateur, j'avais beaucoup de ça, justement l'animosité, je mettais beaucoup de KO, mais j'avais pas de cardio parce que j'envoyais toute la sauce dans mes points. Et j'ai remarqué qu'avec le temps, je me calmais, je mets moins de KO, je suis plus précis. Et surtout, je suis plus contrôlé, je contrôle le combat. C'est pas juste violence, sauvagerie, agression. Il y a un temps pour tout. Voilà. Il y a un temps pour ça, mais il y a un temps où c'est beaucoup mieux de contrôler ton truc, de maîtriser ton sujet, plutôt que de rentrer dans le jeu de ce même sujet et de lui. Tu vois, si lui te donne des coups parce qu'il est brouillon, c'est peut-être parce qu'il a que ça comme arme. Oui. Tu vois, toi, si tu arrives à contrôler ton truc et qu'à un moment donné, tu décides de t'asseoir et d'envoyer, là c'est autre chose, c'est ton choix. Mais quand tu es débordé par tes émotions, bon. etc., ça c'est très mauvais, c'est un manque de contrôle. Mais tu fais bien de parler de tout ça, parce qu'on avait justement des combattants, Paddy Pimblett, je sais pas si tu connais, Paddy Pimblett, un Oui, blond, bien sûr. qui avait justement un petit peu essayé de sensibiliser les gens à cette dépression. Je pense que beaucoup de spectateurs l'ont vu, c'était il y a quelques années déjà. Il parlait de dépression chez les combattants, il parlait de fragilité émotionnelle, qu'on devait toujours être dur, jamais se confier. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ton cas, énormément de personnes dans ton cas. Je suis sûr qu'il y a même plein de gens qui regardent la vidéo et qui sont dans ton cas, qui se n'osent donnent pas le dire. une vitrine de vraiment de. Je suis dur, je suis un combattant, je suis truc. Mais tu sais quoi, ces gens-là, filme-les lorsqu'il y a une naissance. Tu vois, il y a des moments dans la vie où on te rappelle que tu es un être humain. Filme-les au moment d'un enterrement, l'enterrement de leur mère, par exemple. Tu vois, ces gens-là qui disent je suis dur, filme-les. C'est que des images. En fait, c'est que de l'image. Exactement, c'est que de l'image, parce que finalement, il faut savoir assumer. Et ça ne veut pas dire que. Et à ce moment-là où justement j'ai gagné ce combat, je me suis dit, mais en fait, j'avais pas besoin de tout ça. Et j'avais l'impression d'avoir porté un sac très lourd pendant des années pour rien, tu vois. Et tu te libères d'un coup. Et là, j'ai libéré. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus léger. Ça m'empêche pas de gagner. Ça me fait rigoler. En fait, tu sais, tu avais dit que tu pensais être le seul à penser ça. Tu pensais ne pas être le seul, mais que tu pensais qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Je pense qu'il y a plein de combattants qui se posent ça. Certains. Tu sais que j'avais, pareil, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens quand je réponds à la question de beaucoup de gens, tout le monde me demande toujours pourquoi je fais ça. Quand je suis en face-to-face, je ne regarde pas le mec, je m'avance et je baisse comme ça. Ouais. En fait, je me suis rendu compte que tu as des mecs qui arrivent, ils se mettent face à moi, ils me regardent comme ça. Ouais. Ils font genre, je vais te tuer. Ouais, et tout. t'es mort. Ensuite, j'arrive dans la cage, je regarde et je me dis, c'est pas la même personne. Ouais. Alors que moi, je suis toujours le même que j'étais au face-off. Je suis toujours, ça n'a pas bougé. Et je sais que dès que la première patate passe, ça redevient une personne. Voilà. Une jambe passe, ça redevient une personne. Et tu vois que ça Absolument. se détruit. Parce qu'en fait, ils se sont construits une image qui n'a pas du tout il n'y a aucune stabilité dessus. Il n'y a aucune fondation. Bah oui. Alors que quand tu es toi-même, quand tu as réussi à être ton vrai toi, à pas te mettre à pas te cacher derrière un truc, en fait, tu es plus fort. Écoute, c'est simple. Des personnages, il y en a dans les bandes dessinées, dans les films. Sur Terre, il y a des personnes. Parce que le gars qui me dit, ouais, c'est mon personnage, je dis, ok, d'accord, quand tu prends l'avion, tu sors le passeport de qui? T'as qu'une personne, hein. Donc c'est trop facile lorsque c'est pas hype, c'est mon personnage. Et quand c'est super bien, ouais, c'est moi. Tout le bien, c'est eux. Et toute la merde, c'est leur personnage. Non, on est une seule et même personne. Il faut l'assumer. Donc quand tu arrives quelque part, moi, quand j'arrive dans un concert de piano, je suis moi. Quand j'arrive sur un ring, je suis moi. Ouais, je joue du piano, moi. Tu fais du piano? Ouais, je joue de la musique. Non, je t'avoue un truc, j'étais surpris. Quand t'es rentré, tu vois, on m'a dit boxe anglaise. Moi, j'attendais déjà, tu vois, un mec, vous allez me détester les boxeurs, un mec un peu neuneux, tu vois, un peu genre, un peu, tu vois, qui a pris beaucoup de coups. T'es rentré, déjà, t'as une forme d'élégance, tu t'exprimes très très bien. Merci T'as beaucoup. une bonne maturité émotionnelle, bon, on a discuté. On voit que t'es posé, on voit que ton cerveau n'est pas éclaté. Je vais rebondir sur l'actualité, donc t'as dû voir le combat de Mike Tyson. Ouais. Mike Tyson, il a justement cette particularité où il disait se transcender. Il voulait se transformer en autre personne. Et quand il rentrait dans le ring, c'était différent. Il y a même un moment où il a dit « Je ne veux plus me transformer en cette personne. Je veux rester moi-même. » Donc, est-ce que tu penses que, quand tu vois que même l'élite le fait, est-ce que tu penses que ce n'est pas nécessaire qu'on le fasse nous? De rester soi-même. Justement, de se transcender. Ah, de se transcender. Comme il fait Mike Tyson. De séparer. De catégoriser, genre, tu as une partie combat, une partie vie. De la même manière qu'il y a des nuances de température et des nuances de temps dans la même journée. Il peut pleuvoir le matin, il peut avoir du soleil à midi, puis après il peut faire un peu froid, etc. Mais l'homme est nuancé, pareil.
En fait, il n'y a pas de toi différemment. En Ok, fait, c'est toi d'accord. à un moment de la journée. D'accord, tu vois. ok, d'accord. Donc c'est dans ce sens-là. Là, je vais arriver, je serai en colère, mais parce que je suis en colère. Mais après, je peux arriver et dire que je suis très calme, je suis très heureux, mais je suis la même personne, tu vois. J'aime pas cette notion de changer, tu vois. C'est un peu schizophrène, de toute façon. Exactement. Mais c'est une schizophrénie, J'ai la vu le film boxe. Split. Le film Split. Ouais, bien sûr, Voilà, avec je les viens de 23, voir ouais, aussi, c'est Exactement. un best-seller. Bon, on parle sport de combat. Ouais. Du coup, salle de grappling. Ça change un petit peu dans les salles de boxe. Ça c'est change un petit peu, ouais, Ouais. absolument. Mais tranquille, c'est bien. Je suis déjà venu plusieurs fois avec Jackson, à l'époque Ok. où il y avait Benoît qui s'entraînait de temps en temps ici. D'accord, ok. Benoît et Delille. Benoît, en tout cas, venait ici de temps en temps. Il vient encore, il est venu avant un combat contre Poirier. Ouais. Et moi, quand je suis ici, j'essaie de passer, mais bon, c'est rare, tu vois. Je suis pas souvent. Je suis parti du Nord spécialement pour m'entraîner, justement, pas pour revenir m'entraîner dans le Nord. Ouais. Ah, t'es du Nord, toi? Oui. T'es de où? Arras. Ah, d'accord, t'es un nordiste, ok, on entre nous. L'accent est camouflé, t'as vu, hein. Non, mais c'est bien. Ben, moi-même, je suis un vrai nordiste. Hein. Je sais pas si j'ai un accent. Moi, je peut-être. pas du tout. Pas du tout. Non. On dit souvent que l'accent du Nord est un peu bof. Ouais. Je pense que t'as pas l'accent bof. Non. J'ai pas trop l'accent bof non plus. Non, du tout. Ça va. Mais moi, je savais pas d'où tu étais. Tu vois. Je me suis dit peut-être Paris ou un truc dans le genre. Un Mais, mystère. Non, je suis pas du tout. Non. Ok, t'es de Arras, mais donc t'as commencé où, toi? J'ai Tu commencé viens à de Arras. quel sport, toi? MMA. Tu viens du MMA. Ouais, j'ai Et fait t'as de la commencé à Arras. powerlifting avant, rien à voir, tu vois, force Ok, athlétique, ouais. rien à voir. J'ai fait ça, à un moment ça m'a saoulé, j'ai dit vas-y, MMA. Et j'ai fait ça, à l'époque c'était du pancras. J'ai Ouais. commencé, il n'y avait pas encore les MMA. Puis voilà, j'ai pratiqué là-bas quelques années, c'était un club amateur. Ouais. Ensuite j'ai senti qu'il y avait un plateau, que j'avais atteint un plafond que je ne pouvais pas dépasser. Donc, j'ai fait une petite pause et ensuite je suis parti à Paris. J'ai dit vas-y, je finis mes études, maintenant je pars à Paris. Puis là, je fais qu'évoluer avec Daniel. Ouais. Tu la connais, Daniel Vorin? Bah oui, j'ai eu l'occasion de faire la fine équipe avec lui. Ah bah oui, c'est vrai, Ouais, tu l'as fait il n'y a pas longtemps. Voilà, exactement. Un personnage, hein. Ouais, personnel. ouais, j'aime bien, moi. Je souligne quelque chose d'important. Ça, c'est un entourage que je veux vraiment voir, c'est un entourage totalement authentique, parce que quand on disait, dans le combat, tu ne peux pas te cacher derrière des images, tout ça, il faut être authentique tout le temps. Absolument. Tu ne peux pas dire oui, je fais confiance à mon coach, mais tu arrives en combat, tu n'as pas confiance, tu es mort. C'est incroyable ce que tu dis parce que c'est vraiment les termes que j'emploie. Moi, quand je suis dans une cage, je dois avoir confiance aux personnes qui sont derrière parce que je me dis, là, je suis au charbon, tu vois. Et il faut que je puisse avoir totale confiance. Et ça passe pas que. Exactement Comme la la guerre. guerre. Et je ne parle pas que sportivement. Bien je sûr. dois avoir confiance en eux. Bien sûr. Tout court. Tu peux pas dire oui, il est là pour le combat, une fois que c'est fini, il se casse. Lui, il s'en c'est fout que le de moi. pognon, etc. Voilà. Tu vois. Tu dois faire Après, il y en a qui me disent, ouais, mais Raph, t'es trop sensible. Je vous emmerde. Je suis qui je suis. Tu vois. Moi, j'ai besoin de ça. Parce que je suis trop conscient de ce qui se passe et de comment l'être humain est. Et j'ai besoin de ça, moi. Parce que si je ne me dis pas que la personne derrière moi, là, elle souffre comme moi, si je souffre, je ne peux pas aller au charbon. J'ai besoin d'avoir confiance. Je peux me dire que tiens, je lui donne de l'argent, elle ne va pas la dépenser. C'est de cette confiance-là dont je parle. Vital, parce que de toute façon, il n'y a qu'un seul type de confiance. Il y a la confiance, c'est tout. Il n'y a pas de confiance pour ça, confiance pour le travail, mais pas. Non, quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un de confiance, point. C'est vital. Il faut Exactement. qu'il soit authentique, puisque même si vous avez un coach qui n'est pas authentique, vous allez faire de la patte, vous allez boxer, il va dire oui, c'est bien, c'est que c'est de la merde. Tu vas arriver en combat, tu vas te faire éclater. Voilà. Donc prenez un coach authentique, prenez un coach en qui vous avez confiance. Et un coach qui vous mette dans du réalisme, surtout. Un coach qui vous mette dans du réalisme et qui vous mette des oppositions à l'entraînement, des oppositions qui vont se rapprocher du combat. Sur ces belles paroles, on va se taper. T'as la forme élégante, t'as la forme un petit peu plus accessible, on va dire. Anglaise, Ouais. 2 minutes kickboxing, 2 minutes MMA. Ok, Ça te convient? ça roule. Mathieu, il n'avait pas de caleçon, tu vois. Donc je lui ai dépanné un caleçon. Je voulais pas que vous voyiez des trucs bizarres. Tu vois. Donc il a fait exprès de me filer le caleçon le plus... Tu vois, ça fait partie de nos anecdotes. Est-ce que c'est avoué, est-ce que c'est déjà un signe de faiblesse que de montrer un petit caleçon mauve? Non, c'est le mien, donc... Ouais. Est-ce que ça rapproche pas un petit peu de... Ça, c'est le tien maintenant. Ouais, c'est bien. Moi j'ai encadré, ça c'est le slip de Raphaël. Ça rapproche quand même d'échanger les slips, hein, franchement. Absolument. Et je me sens tout de suite plus en confiance, quoi. Ouais, moi aussi, je me sens rassuré. Tu veux le mien peut-être, mais il est sale. Hein. Ouais. Ça se passe bien, ça va? Vous voulez voir mon slip rose? Il est disponible sur mon OnlyFans. C'est que 35 ans, faut pas déconner sur les changements. Ah, c'est clair. Tu sais faire ça, Raphaël? T'es bon, toi. Comment t'as fait? C'est Alexandre Carlin qui faisait ça. Tu montes sur tes épaules et tu passes d'une épaule à une autre. Vraiment les épaules. Et tu vois, c'est des petits exercices de merde, mais tu regardes tous les lutteurs, ils savent tous mouvoir leur corps dans l'espace. Ils savent tous bouger, tu as l'impression que les mecs,
Ils te font des trucs, ils arrivent. Ils savent faire ça, les lutteurs, ou pas? Et ils font. Est-ce qu'ils savent faire ça? Et ils savent faire ça, mais moi je sais pas le faire. Moi je vois quelqu'un de ta morphologie, je pense que la plupart des gens vont être d'accord. Tu dis pas qu'il peut bouger vite, qu'il peut faire des saltos, qu'il peut être rapide. Tu me dis directement que ça va être lent, que ça va être lourd, que ça va être truc. T'as pas cette image de l'agilité. De la fluidité, de l'agilité, ouais. Moi j'ai vu des mecs qui étaient beaucoup plus gros que moi et qui étaient flasques sur des vidéos, qui faisaient des vrilles et tout, tu vois. Oh là là là. Quand j'étais plus jeune, je faisais. J'ai commencé là-dedans, j'avais 9-10 ans. Il y avait encore la folie. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui commence à 30 ans, c'est normal. Ouais. Il aura de la difficulté, tu vois. Qui fait ça à 120 kg de poids de corps? Ah, ça, je sais le faire aussi, ça va. Alors, ça, je sais pas le faire, ça. Putain. Alors, c'est la seule salle de France où on a un Hulk sur le tatami. Mais je trouve qu'il est moins impressionnant que Raphaël, donc ça s'annonce pas bon pour moi du tout. On est prêt. Premier round boxe anglaise, deuxième round kickboxing et troisième round MMA. Le meilleur pour la fin. Pour ma stratégie, tu l'as compris. Tourner. Zéro danger. Intelligent. Zéro danger. Et j'ai profité de quelque chose. J'ai regardé directement le cadrage. Ton cadrage. Comment se passait sur le cadrage. Et j'ai vu que tu me laissais tourner. J'ai dit, ok. Il n'y a pas de corde. Il n'y a pas de. Alors, tu vois, quand c'est comme ça. au moment de choisir la salle, Ouais. j'ai été intelligent. Voilà, tu vois. Quand il n'y vu- a pas de corde et tout, c'est compliqué. C'est Parce ça. que je veux dire, je vais être coincé, mais dans quoi? Il n'y a C'est rien. ça. Il y a rien de coincé, donc Pour avoir combattu en ring, c'est dur. Hein. Quand t'es pris dans les coins, bien sûr. c'est Bien dur. sûr. Et plusieurs fois, j'ai vu tes patates me frôler. Il y en a même plusieurs qui m'ont touché. J'ai fait, waouh, si je me prends plein pot, bloqué contre les cordes, je suis mort. Ouais, c'est ça. Je pense que là, si on était dans un ring, Effectivement, s'il y avait une cage ou un ring, je serais bloqué déjà depuis bien longtemps. tous les moments où je chantais, on arrive proche du mur là ou là-bas. Aïe, aïe, j'ai vu que tu changes de garde aussi. Ouais, absolument, ouais. Tu sais boxer dans les deux gardes. Tout à fait. T'as appris ça en boxe anglaise ou c'est. En plus, en fait, moi, je suis ambidextre. Déjà de D'accord. base, je suis un C'est très gaucher rare. contrarié. Tu sais écrire aussi. Ouais, j'écris des deux mains. Mais et puis après, je joue du piano, je fais de la. Ce qui veut dire, du coup, tu dois être. Je joue de la batterie, C'est pour et ça que t'es ma un main droite excellent fait un musicien, truc. du coup. Je pense que c'est ça. Le musicien, je pense qu'il a des acuités, des facultés synchronisation d'apprentissage malade. à synchroniser l'œil à la main, au pied, etc. Tu vois. Je pense que les néophytes vont pas le voir, mais les gens qui connaissent vont s'en rendre compte. Plusieurs fois, vraiment, où je mettais le jab et je chantais. Et je me dis dans ma tête, là, t'as merdé. Ouais. Et je voyais Raphaël qui restait là, qui déclenchait pas. Je fais, là, il est gentil. C'est la bienveillance. Ouais. C'est. Mais tu te déplaces bien, tu vois, tu es bien en mouvement.
Et tu vois, tu es bien solide sur tes appuis. Quand tu es là, tu es là. Et quand tu te barres, c'est bien. Donc, c'est vrai, on parle beaucoup de la personne que tu reçois, mais c'est bien aussi d'avoir un retour aussi de toi, de ce que tu fais. Et effectivement, c'est bien, tu te déplaces bien, tu utilises bien l'espace. C'est très intelligent. De toute façon, c'était la seule chose à faire. Il ne faut pas rester devant moi. Je regardais, dans ma tête, je me suis dit, bon, faut peut-être un peu que tu te bastonnes quand même. Et j'ai fait, ouais, attends, là, tu vas. Ouais, mais. Ensuite, j'ai vu ton overrun arriver, j'ai fait, on continue à tourner, ça va Ouais, bien. mais c'était bien, tu vois. C'était très, très bien. Et c'est bien, tu utilises bien l'espace. Donc ça doit, à mon avis, des combats que j'ai pu voir de toi, c'est un truc qui doit bien t'aider, qui ça doit revient bien, souvent, ça m'aide qui beaucoup. doit bien emmerder. De toute façon, quand tu es vraiment dans la merde, tes jambes te sauveront toujours la vie. Tu vois. Si tu n'es plus capable de donner des coups, au moins tu peux te barrer. Ou tu peux être avec qui que plein dans la tête comme ça. Ouais, aussi, tu vois. Mais c'est bien. En tout Alors, cas, c'est cool. petite anecdote, j'ai envie de parler de ça. Je pense qu'on parlait d'Aiki, ça fait penser à ça. Tu t'es déjà battu dans la rue? Oh, beaucoup trop de fois. Aïe. Ah Quand tu étais jeune, je pense, surtout? Mais même pas que jeune, tu vois. Moi, Oui, t'es sanguin, tu m'avais dit. Non, je suis très calme. C'est juste que moi, l'injustice, d'accord, ok. c'est pas possible avec moi, tu vois. Et l'honneur, tu vois. Je suis pas de ceux qui vont dire ah, je suis trop grand, je te laisse. Je suis plutôt de ceux qui vont dire s'il fait ça avec moi, qu'est-ce que ça doit être avec le petit? Qu'est-ce que ça doit être là, avec tu le me rejoins faible? sur un point que je voulais dire, c'est que plein de fois, je me suis dit, il y a des gens qui disent ça sert à rien d'être violent avec les gens méchants dans la rue. Mais je dis, si moi, qui suis en capacité de le faire, je suis lourd, je suis en capacité de me défendre, je peux carotter la plupart des gens, qui va lui dire? Si moi je ne le fais pas, qui va lui dire? Absolument. Sur ce, c'est éducatif. Mais je te jure, Exactement. il y a la claque pour rien Exactement. et il y a la baffe éducative. Exactement. Des fois, la baffe, je te garantis qu'elle rend service. essaie de mettre. Et tu rends service à énormément de monde. Parce que le gars là qui est venu faire ça à toi, alors que tu es un combattant, que tu es grand, que tu es costaud, qu'est-ce qu'il fait au petit? Moi, c'est toujours cette interrogation que j'ai. Effectivement, les gens voudraient que tu sois toujours classe. Mais d'accord, mais ça s'arrête où? Donc, d'accord, classe jusqu'à quand? Une taire, ok, je suis classe. Même chevalier, je suis classe. Sale, ouais, je suis classe. Un crachat, je suis trop au-dessus. Ça s'arrête quand? C'est vrai? Non mais Ah ouais, non, les gens, d'accord, je pensais, parce que moi j'ai arrêté largement avant. Ouais, non, mais moi je m'arrête à bien moins que ça, tu vois. Mais c'est là que tu te dis, bah, ça s'arrête quand en réalité? C'est pas aller chercher, faut arrêter ces histoires-là. On punit malheureusement toujours le gagnant. Tu vois, mais tu vois, toi tu es là tranquillement dans ton coin, tu n'as rien demandé, tu as deux mecs ou un mec qui vient t'emmerder, tu le préviens, tu lui fais des sommations, une fois, deux fois, trois fois, la sentence tombe. Ils vont chialer. Direct. Et après, en France, malheureusement, on a tendance à punir le gagnant. Celui qui a mis la patate et qui a mis l'autre. Alors, il m'a mis une patate. Comme il m'a rien fait et que moi, je lui ai fait des dégâts comme pas possible, ce qu'il a fait, ça compte pas. Oui, il défend, il n'est pas proportionné. Mais ça, c'est une hypocrisie monstre. Pourquoi c'est une hypocrisie? Parce qu'en France, est-ce qu'on ne punit pas quelqu'un quand il fait un meurtre avec préméditation? Est-ce qu'il n'y a pas en France, dans la justice française, une sorte d'intitulé qui précise donner la mort, avec intention de la donner? Il n'y a pas ce titre-là. Ça veut dire qu'en France, dans la justice, on juge l'intention. Tu vois, tu tues quelqu'un sans faire exprès, tu n'auras pas la même peine que si tu tues quelqu'un avec l'intention. Oui, c'est vrai. C'est la vérité. Ouais, c'est vrai. Donc on juge bien les intentions. Donc je suis désolé, à partir du moment où il y a une mauvaise intention me concernant, que moi je réponds, c'est suffisant. Il ne faut pas venir me dire, ouais, Raphaël, t'as abusé. Je suis d'accord avec toi. Je suis curieux de voir quelque chose. C'est est-ce que les gens qui regardent la chaîne seront d'accord avec nous? Parce que pour moi, tu as totalement raison, 100%. On a habitué l'être humain à devenir une personne qu'il n'est pas. L'être humain est à la base sauvage. Avant d'avoir des maisons, des chaussures, il marchait pieds nus. Il ne faut pas déraciner. L'être humain, il est comme ça. L'être humain, il est censé protéger sa famille. Et aujourd'hui, on veut t'enlever ton instinct. Toi, l'instinct qui pourrait te sauver la vie. Eh ben, on essaie de te l'enlever, tu vois, que tu n'aies plus aucune réaction. Et alors qu'au moment où tu devras l'avoir, cette réaction, bah, tu ne l'auras pas parce qu'on t'a tellement habitué à… Anesthésié, tu tolères tout. Bah, tu n'arrives plus. Quand tu ne fais plus quelque chose, ben, tu n'y arrives plus. Il ne faut pas enlever l'instinct d'une personne. Regarde, moi j'ai un chien, un braque allemand. Je ne fais pas de chasse. Mais des fois, il revient qu'un oiseau comme ça. Tu fais ici, tu dis c'est bien. C'est bien. Ouais, c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est son instinct. C'est l'instinct, exactement. Je ne vais pas lui apprendre à faire autre chose, tu vois. Il est chasseur. C'est un animal qui est fait pour ça. Donc je ne vais pas aller lui dire non, pourquoi tu as chassé? Allez, on passe au thème numéro 2, le kickboxing.
Là, je suis dans le tu vois. Gentil. Là, t'es gentil. Merci. Les grosses bûches, les grosses jambes. Elles sont lourdes. Elles sont lourdes. Je sens qu'il y a du poids. Ouais, il y a 110 là. On 110. sait pas peser, mais bon, il y a 110. Tu travailles beaucoup les low kicks et les low kicks? Ouais, je travaille à mort. Ça marche très bien. Ouais. Non seulement tu as des bons low kicks, mais tu as le bon timing. C'est-à-dire, tu vas venir bloquer ma jambe, avant qu'elle se pose, Ouais. tu as déjà renvoyé. Tu fais pas genre, boum, tu es là, choup, l'action n'est pas finie, tu renvoies tout de suite. Parce que c'est vraiment mon école, tu vois. Il n'y a pas d'athlète sans coach. J'ai un super coach qui est Samir Majoubi, qui est un coach qui a fait énormément de personnes, notamment Mohamed Ndouf, King Ndouf, le Mozart des rings. Techniquement, un des meilleurs du monde, si c'était le meilleur pour moi. Tu vois, chez les 70, Cédric Doumbé, personne, même si bon, il n'en parle pas beaucoup, mais il est devenu champion du monde avec contre Nicky Holzken. C'était Samir Majoubi qui était dans le coin. C'est vraiment un... Là, toi, tu es grand, donc effectivement, je ne peux pas te faire la batterie K1, mais moi, vraiment, l'école que j'ai, c'est une vraie école K1, où c'est reprendre remise plusieurs coups, etc. Tu vois, c'est tout de suite, c'est pas du mouet, tu vois. On m'a vraiment donné ce rythme de la répétition, tu vois. Le volume. T'en mets deux. Exactement, parce qu'il faut se dire qu'il y a quelqu'un qui compte derrière, tu vois. Tu as des juges, et effectivement, tu dis, ah, c'est bon, il m'a pas fait mal. Ouais, mais il y a un point. Voilà. Tu vois. Tu as une grosse différence en boxe taille, par exemple, ils vont envoyer une énorme jambe. Voilà, et après il attend comme ça. Voilà. Après. En kickboxing, il n'y a pas de temps d'arrêt comme ça. Non, Dès que j'envoie la kickboxing, jambe, tu vas mettre il la arrête, jambe, bam, boum, bam, bam, boum, boum. tout de suite, bam, bam, Voilà, bam, bam. hop, voilà, Et c'est ça tout. s'arrête jamais. Tu vois, et ce que j'aime avec l'école de Samir, c'est que c'est une école basée aussi sur les déplacements. Bam, bam, boum. Ici, Oui, là, tu dis bien. boum, boum. Ici, tu vois. Toi, t'es grand, donc j'aurais du mal à te faire ça, etc. Il faudrait que tu sois bloqué dans un coin. Et là, je pourrais venir faire un boulot, bam, 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 boum, boum, et venir enchaîner. Mais c'est vraiment ce rythme-là, ce volume qui, à mon sens, ressemble à la boxe anglaise. Parce qu'à la boxe anglaise, il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup de coups. Tu vois le nombre de coups. Il a gagné 120 au premier round. Tu as plus de 100 touches, etc. 120 patates dans la tête souvent. C'est quelque chose. Les trois quarts, c'est dans la tête, même s'il y a quelques coups au corps, mais 90% des coups en anglais, c'est à la tête. Hein. Et je te disais tout à l'heure, je suis surpris, justement, beaucoup de combattants de boxe anglaise qui ont le cerveau un peu éclaté, la tête éclatée. C'est pas le cas pour toi. Comment tu as fait pour te préserver de ça? Bah, écoute, moi, je ne suis pas de cette boxe à l'époque qui est de à toi, à moi, vas-y, je te montre que moi j'encaisse. Tu regardes bien, moi je lève mes mains, j'essaie de bloquer. Je ne suis pas un gars qui accepte. Quand le coup il arrive, il arrive. Le gars, il l'a bien mis dans le bon timing, c'est fini. Il y a des coups, tu ne peux pas les bloquer, ils arrivent, c'est tout, c'est comme ça. Mais il y en a qui, c'est volontaire, ils ne vont pas bloquer le low kick, ils ne vont jamais checker, rien du tout, tu vois. Voilà. Et ça, moi, j'ai jamais été de ceux-là. J'ai toujours voulu préserver mon intégrité physique parce que un cerveau, c'est fait pour réfléchir, pas pour recevoir des coups. Et des mains, normalement, elles sont pas faites pour donner des coups non plus. C'est fait pour jouer du piano, ce que tu veux, écrire, toucher, porter. On a les mains qui sont faites pour taper quand même. Ah bah bien sûr, on est des à la base. Ça, c'est spécifiquement fait pour taper les gens. C'est l'essence même de l'homme. Tu vois, quand je te dis l'homme à la base, il faut qu'il puisse protéger sa famille, etc. Là. Mais il y a se taper de façon occasionnelle et faire nous ce qu'on fait à répétition tous les jours, 2 fois par jour, 3 fois par jour. Tu vois, c'est pas la même chose. Mais effectivement, moi en tout cas, tout ce qui est la tête, moi c'est vraiment mon truc. Tu vois, j'ai un bon jeu défensif, surtout sur la boxe anglaise. Je chasse, je remise. Vous pourrez regarder hein, comme même les échanges que je fais avec Mehdi sur notre précédente vidéo. C'est l'occasion peut-être d'aller la revoir. Tu vois, on voit bien que moi je désaxe sur l'anglaise, chose que je ne vais pas faire. Tu vois, là je reste droit parce qu'on est en K1. Donc je ne vais pas commencer à me baisser, manger un genou, tu vois. Je n'ai pas la même garde en K1 qu'en MMA ou en anglaise, tu vois. Vous vous rendez peut-être pas compte, justement, parce que... Bah si, justement. Il faut savoir que Raphaël, il est en poids lourd. Moi, je suis en 84 kg. Donc les gens qui affrontent Raphaël, ce n'est pas des gens de sa taille en général, c'est des gens plus grands. Beaucoup plus grands. Si jamais il s'amuse à rester de loin sans bouger la tête, il va se prendre que des coups tout le temps. Donc c'est pour ça que rester mobile. Tu es obligé d'avoir un peu un style Tyson, un petit peu. Absolument. Bah, sinon, déjà, je suis obligé de rentrer. Parce que, regarde, tu vois, je te marche dessus, on dit, ouais, il met la pression. Mais j'ai pas d'autre alternative. Sinon, on fait quoi? Sinon, sinon non, ou je recule et tu me massacres et c'est tout. Mais si je veux avoir la chance de te toucher, je suis obligé de me découvrir, moi. Ça veut dire prendre des coups, mais ça veut dire mettre des plus forts. Bah, exactement, tu vois. Parce que t'as pas d'autre alternative. Moi, j'ai pas le choix. Si je te rentre pas dedans, si j'avance pas, intelligemment, je suis pas en train de me jeter tout le son, mais je peux pas te toucher. Tu es plus grand que moi. Tu
tu vois, et tu boxes toi à distance. Donc il y a pas de, je suis obligé à un moment donné de me mettre dans une insécurité, mais contrôlée. Tu vois, je sais que je suis en danger parce que je suis dans ta zone, mais c'est volontaire. Voilà, je sais que je me mets là, mais c'est pour attendre que tu déclenches ou pas, ou pour pouvoir déclencher parce que je sais que sinon je vais perdre au point, je vais me faire massacrer. Raphaël, tu as dit un mot très intéressant, c'est contrôler. Justement, c'est vital de comprendre qu'il y a deux choses différentes. C'est l'agressivité, où on est là, on contrôle rien. Ça veut dire si mes patates, je suis comme ça, si je m'en prends une, Voilà. je suis KO. Voilà. Et l'agressivité, où je suis très proche, c'est moi qui contrôle. À chaque fois, je sais qu'il va venir, je vois qu'il y a son coup qui arrive, je remonte. C'est pas la même agressivité, c'est des agressivités qui n'ont pas du tout la même efficience. Et quand tu es, surtout en anglaise, hein, tu vois, les mecs, il n'y a pas ça en anglaise, tu es là, tu attends pour que tu donnes, tu attends le trou. Tu attends le trou. Ils sont Donc jamais tu es là, voilà. non. Et là, tu bloques. Justement, tu attends le boum, boum, la remise tout de suite, tu vois. Ah, la vision d'horreur. Putain, j'ai vu ça à droite s'approcher de mon menton. Mais tu vois, mais tu attends ce moment-là, et si tu te mets pas là, si tu te mets pas un peu en danger, tu n'auras jamais l'occasion de faire ça, tu vois. Donc là, je sais que si je reste à distance, tu vas jouer avec moi, tu vas t'éclater. En plus, tu as des très bonnes jambes, beaucoup de fins de low kick, et tu montes en high kick, je vois que c'est ta spécialité, tu vois. J'aime bien, c'est là. Ouais, mais moi, je t'ai vu la faire en combat. Donc, voilà. Donc je sais que tu es très, très fluide, très souple des jambes, tu vois. C'est très beau, tu vois. C'est qualité, mais c'est pas suffisant. C'est un bon plus. Ah, c'est un bon plus. C'est pas une base. Non. Souvent, moi, j'avais ce problème justement où je le considérais comme une base. Si je puis me permettre, même en MMA, regarde là, tu vois, quand je t'ai dit, je t'ai rebalayé, si on est en MMA, je reviens dessus, ça peut être dangereux. Ah bah, en MMA, pour moi, c'est low kick, calf kick, envoyé, tu vois. Mais là, toi, justement, c'est là où, à un moment donné, tu peux surprendre. Mais il faut le mettre une fois de temps en temps, et je suis certain que la fois où tu vas le mettre, il va passer. Parce que le gars, il va plus s'attendre. Tu vas marteler là, bam, boum, 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 et là, d'un coup, et un coup, tu vois, un ou deux dans le round, tu vois. Tu vas lever ta jambe comme ça, le mec, tu vas le choquer parce qu'il va dire, oh, je t'attendais pas, tu vois. Alors que si tu fais tout le temps, tu spams, bah ça. Voilà. Et moi, j'ai une boxe où je lève les mains. Mais il y a des gars, ils sont une boxe où ils. Tu sais, par contre, attention, il y a un blocage. Le blocage où si t'as que la main qui truc, c'est pas suffisant. Non. Faut faire attention. Pas sur ton high kick, mais non. Je me suis fait surprendre hier, justement. Ouais. J'avais ma main, et en fait, c'est passé comme ça, et ça a frôlé la main, et c'est passé sur le crâne comme ça. Au-dessus Et j'ai fait du crâne comme ça. j'ai fait waouh, exactement, j'ai fait waouh. Pourtant, j'ai ma main, j'étais là, ça fait boum, ça fait clac, j'ai fait. Mais il y a des coups, tu peux pas en vrai bloquer. Il va passer coûte que coûte, tu vois. Le middle, tu peux le bloquer. Tu vois, tu me donnes le middle là, ouais, je peux aller chercher. Le low kick, ouais. Le high kick, c'est. Comment tu fais? Parce qu'il peut passer au-dessus de ta tête, tu vois. T'as des mecs en plus, ils mettent des angles. T'en as, ils vont vraiment tout droit. T'en as d'autres, ils vont arriver, ils vont passer là, ça va passer au-dessus. Voilà. Tu dis ça passe, non, ça passe pas. Ouais. Il y en a plein qui ont bloqué, qui se sont fait choquer parce qu'ils ont bloqué trop comme ça. Et ben, Ouais. Alors, c'est difficile de bloquer un high kick en vrai, hein, tu vois. petit détail. Parce que le pied peut aller frapper derrière la tête quand même. On parle des gens, on va parler des points maintenant. T'as les gants d'anglaise. Qu'est-ce que ça t'a fait de passer de gros gants d'anglaise à mitaine en combat? Honnêtement, je me fais mal quand je frappe. Il faut que je frappe un peu mitaine moins fort, ouais. On a l'habitude, avec des gants comme ça, de tout envoyer parce qu'on a quand même une bonne protection. Enfin, même si c'est des petits gants, je mets les gants avec du 10. Les mitaines, c'est du 4. Déjà, du 10, c'est tout petit. Ça, c'est du 16. Tu vois, les mitaines, c'est du 4, c'est hyper petit. Tu vois. Ça, c'est des coussins. En fait, Bah ouais, coussins, donc je vraiment, peux envoyer. Et puis surtout, ça dénature la position naturelle de la main. Parce que ma main, elle est comme ça. Une main, ça doit être comme ça. Comme ça, quand tu tapes, tu dois bien vriller comme ça. Tu peux pas te permettre d'être là, comme ça. C'est tout un travail. J'ai dû faire tout un boulot, même au sac, où je mettais des vraies mitaines de combat. Et je me montrais. Ou même des fois, je mettais rien. Et je frappais au sac sans gants. Pour renforcer, pour avoir la sensation de ça. Oui, tu vois. Comme si tu avais une lame et que tu Voilà. rentrais comme ça. Parce que ça, tu l'as plus Non. avec ça. Tu vois. Ça, c'est un Là, peu ça comme te sonne. C'est des marteaux. Voilà, exactement. C'est des marteaux, alors qu'en vrai, une patate de MMA, c'est un couteau. Comme si t'avais un Ouais. couteau au bout. Ouais, exactement. Dans Assassin's Creed, un truc. Et je me faisais hyper mal au début, tu vois, avec les petits gants de trucs, je me faisais hyper mal. Je dis putain, tu vois, et je me faisais mal au pouce, etc. Parce que c'est petit comparé à ça. Donc il a fallu que je me familiarise avec le truc. Donc au sac, je mettais des coups comme ça au sac, sans gants, avec les mitaines, etc. Et à mon dernier combat, je me suis aperçu même sur le peu de coups que j'ai pu mettre, les dégâts quand même que j'ai fait, mais il faut que je frappe moins fort parce que ça me fait mal. En fait, ça me fait mal aux mains. Vraiment, t'as pas besoin de taper super fort. Absolument. En plus, les arcades, elles pètent direct. Les Ouais. pommettes, elles sautent direct. Les nez se cassent direct. T'as pas besoin de taper fort. Peut-être, sur le jab, tu tapes pas fort. Sur la droite, peut-être, faut forcément mettre un peu de puissance. Faut utiliser ta chaîne. Ouais, engagé, bien sûr. Mais sur le jab, c'est vrai que juste tu fais un petit pap, ça fait super mal en fait. Ouais, mais grave. Mais, Je me fais mais des quand tu as chier. toujours fait ça avec des gros gants,
pendant 20 ans et tu changes comme Ouais, ça, tu mets ouais. des petits gants. Tu mets la même intention, mais tu n'as pas les mêmes gants. Donc forcément, ça te fait Et hyper c'est mal. dur de toucher, parce que les mecs bougent beaucoup. Ouais. Les mecs bougent beaucoup, les mecs, ils sont conscients que c'est des petits gants. Ils savent que s'ils apprennent sur le truc, Ouais. ils sont pas comme ça en train d'attendre ta patate. Ils sont, Ouais, voilà. Ouais, c'est ils clair. bougent, ils bougent, ils bougent. À En travers anglaise, ta tu as un peu plus de. Enfin, t'as Ils un acceptent. peu plus, ouais, exactement, parce qu'il attend aussi de remiser. Alors que là, en MMA, tu peux ne pas remiser du tout. Tu vois. Tu t'endors. Tu, Ah ouais. tu te réveilles, t'es Patate de 4, avec des 4 comme ça, une bonne droite, ou même un bon jab ou un n'importe quoi. T'as hein. des grosses mains? T'as des grosses mains? Non, je pense pas. Je pense pas. Franchement, t'as pas des mains énormes. Je trouve même que j'ai les mains un peu. J'ai le doigt Je un suis peu. d'accord, un peu t'as fin. pas des doigts super gros. T'as des ouais, doigts voilà. plutôt fins, plutôt Ouais. efféminés. Voilà, agréable. Je rigole. Ouais, c'est très bien, ça, moi, ça Non, m'arrange. je rigole. Bon, troisième round, on parlait de mitaine. Allez, bah, MMA. c'est parti. Ah ouais, moi il est dans la sauce tout de suite. Franchement, Ouais. Ah l'enfoiré. Ah moi quand je rigole, j'arrive plus là. J'ai vu que ça allait être dangereux. t'es identique, moi je peux être Ouais, mais non, je serais blessé. Fin du troisième et dernier round. Je t'ai senti, putain, t'es lourd. Quand les 110 ils me sont tombés dessus, j'ai fait oh putain. Oh purée, pardon, on est sur une chaîne sérieuse. Ce matin, du coup, je me suis entraîné avec un mec de 100 kilos. J'ai fait ah ouais. Et là, j'ai eu 110 kilos. J'ai fait ah ouais. Je me suis dit là, ça va être compliqué pour le bouger. Écoute, on va temporiser un petit peu. Très surpris, très surpris. J'ai tenté directement la filouterie. Petit jab, descend dans les jambes. T'as aimé la défense. Magnifique. Il a fait une très très bonne défense. En fait, tout simplement, hein, il a fait une rotation. C'est-à-dire, j'ai attrapé la jambe, et tout simplement, ce qu'il a fait, il a tourné. Il reste pas en face de moi. Qui je vais amener là, si je vais là-bas? Personne. T'as beaucoup de gens qui cherchent la force, je pensais que t'allais faire ça. Ouais. Qui sont là. J'allais Voilà. défendre comme ça. Voilà. Pourquoi? J'ai un bon coach, dédicace à tonton Christian Mpoubou. Voilà. Non, je sors tout de suite. Tu vois, parce que justement, après, c'est là que tu vois des gars, ils sont là, ils font pendant Exactement. 3 mois. Non, tu vois. Et pareil pour celui qui vient chercher, hein. Tu vois, celui qui vient chercher ici, là, et qui fait. Non, des fois, tu es là, lève, Ah oui, je tire. change. Oh là là, oh là là, oh là. Tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai. Je sens la lutte, je sens le travail. Ouais, on bosse, je te jure qu'on bosse. Franchement, ça va? Vraiment, moi, je pense que ma plus grande force, c'est mon humilité au travail. Quand j'arrive quelque part, j'arrive vraiment comme un amateur. Et même en anglaise, en lutte, en MMA, ce que tu veux, quand j'arrive quelque part, je rentre comme un amateur qui a des choses à apprendre. J'arrive pas en terrain conquis en me disant
je suis Raphaël Tronchet. Ouais, l'anglaise, c'est l'anglaise. Et je pense que j'ai eu mon petit bout de chemin comme ça parce que chaque jour, c'est une remise en cause. Chaque jour, quand j'arrive, pour anecdote, hein, quand je me suis préparé, quand je suis arrivé au club de Noisy-le-Grand, fin 2016, début 2017, j'avais l'impression de ne pas savoir boxer. J'étais champion WBC avant d'arriver. Quand je suis arrivé là-bas, mon coach Joseph, big up Joseph. Non, c'est pas ça. Ok, je fais sparring. Non, pas comme ça. Okay. Non, tous les jours, du lundi au vendredi. Je te jure, quand je rentrais dans ma chambre d'hôtel, je m'interrogeais sur moi-même. Et il m'a fait me remettre. Je me suis dit, mais je suis nul ou quoi? Je te jure, parce que moi, pour moi, Joseph Germain, c'est quelqu'un. C'est Jean-Marc Mormec, c'est Carlos Takam. Tu vois, c'est un grand coach. Et je me dis, putain. Et il me dit, à chaque fois, il me dit que c'est pas ça. Tu vois, et je me disais, c'est pas grave, demain, je ferai mieux, etc. Jusqu'à ce que j'arrive à ce qu'ils me disent, c'est bien, Raph. Et là, tu dis, ah, c'est bon. Et là, je me dis, bon, j'ai quand même réussi à faire quelque chose. Et c'est ma plus grande force, au-delà de ma force physique ou de ma faculté à réfléchir, c'est ma faculté à m'oublier. Les gens, tu vois, parfois, les gens les plus prétentieux ne sont pas ceux que tu penses. Hein. Tu vois, des fois, les gens vont te voir dans la rue, ne confondent pas assurance et prétention. Je ne vois pas pourquoi je ne serais pas à rassurer. Je ne vois pas pourquoi je devrais marcher comme ça. Si je suis fier de moi, si je suis quelqu'un, je marche à la tête haute, n'en déplaise aux jaloux. Mais si je marche fièrement, ça ne fait pas de moi quelqu'un de prétentieux. Ouais, exactement. Mais le problème des gens, qui confondent les deux. Il y a beaucoup qui confondent, pareil pour la gentillesse avec la faiblesse. Les faiblesses. Tu vois, on est sympa, courtois, nous sommes cordiaux. Et quand tu démarres, ouais, il s'énerve. Ah non, c'est parce que tu as cru que ça, c'était illimité. La gentillesse, elle n'est pas illimitée, elle a une fin. La gentillesse, c'est un choix. Tu n'es pas le premier à me dire ça. Par exemple, tu vois, Daniel, bah, tu l'as rencontré, du coup, tu vois, il a ce côté vachement authentique, vachement accessible. Absolument. Et quand tu es très accessible, très authentique, que tu ne te mets pas au niveau trop, les gens ils disent mais il est nul en fait. Enfin, tu vois, ils disent mais c'est claqué, ouais. Eux, ils ont l'habitude des gens qui prennent de haut, oui, tu vois. C'est les codes, sont les codes en fait. On a des codes comme ça où celui qui est en costard, il est meilleur patron que celui qui est en survêtement. Oui, en bleu de travail. En bleu de travail, etc. C'est comme ça, ce sont des codes. Et malheureusement, l'être humain, il est codifié. On a créé des codes, il faut travailler 8 heures par jour, il faut aller le week-end, tu vois, il faut faire un week-end. Mais pourquoi je devrais aller en week-end? Si moi j'ai envie de vivre ma vie le lundi et le mardi, pourquoi vous m'imposez que ce soit le samedi et le dimanche? Ben voilà, tu vois, c'est codifié. Quand tu sors de ça, tu n'es pas comme tout le monde, ceci, cela. Mais il faut être très rassuré. En fait, il faut être très rassuré quant à ça. Il faut dire que chacun vit sa vie comme il l'entend. Donc moi, quand j'arrive dans une salle, sincèrement, j'arrive avec une soif d'apprendre. C'est ma plus grande force. C'est pas, mais sincèrement, je joue je ne sais combien d'instruments, je sais faire énormément de choses. Et tu sais pourquoi je sais faire plein de choses? Parce que j'écoute plein de gens. J'écoute tout le monde. Et c'est pourquoi, je te dis, les prétentieux ne sont pas ceux qu'on croit, finalement. Parce que moi, j'écoute énormément les gens. Écoute, je vais directement m'inspirer de toi, en t'écoutant. Ouais, et ça fait plaisir. là, je vais me mettre ici parce que je vais parler au nom de tous les spectateurs. Raphaël, est-ce que tu peux nous montrer comment on met une énorme droite de malade pour KOT n'importe qui? Ah, bah écoute. Alors, allons-y. Je mets mon gant, attends, quand même. Mets ton gant. Ouais. N'hésite pas à bien détailler pour qu'on mette bien le ralenti, qu'on puisse bien étudier. J'aime bien détailler, moi. Parfait, parfait. Alors Daniel, c'est l'inverse. Daniel, quand tu montres une technique, tu fais OK, vous faites ça, vous faites ça et ça. Ouais. T'es pas mon coach. Daniel, aujourd'hui, t'es pas coach. T'es pas mon coach. Je me permets, je prends ton élève le temps d'une vidéo. Alors, tu vois, souvent, si tu vas me donner ta gauche, déjà la base, c'est de ne pas le faire tout de suite. Après, des fois, le ressenti fait que tu sens, tu le balances, tu vois. Il y a plusieurs façons d'aller contrer cette gauche. Tu peux le faire en avançant, tu peux le faire en décalant et tu peux le faire en reculant si lui, il avance. Donc, je te montre simple, tu vois. Si je vois qu'à chaque fois, déjà, je vais aller donner une information, première chose. J'ai vu que tu faisais beaucoup ça, tu tendais beaucoup les mains, tu aimes bien toucher, tu aimes bien... C'est ça, parce que en fait, tu captes pas, mais je prends ma distance. Là, je suis à distance de droite. Hop. Hop, là, j'y suis pas. Hop, là, je suis à distance de crochet. Okay. Là, je suis à distance de jab. Si je pousse. Okay. Hop, là, je suis à distance de crochet. Tu vois, en fait, j'ai paramétré mes bras pour savoir exactement à quel moment je peux déclencher telle ou telle chose. Tu vois? Et tu fais jamais, genre même si tu es hors de distance, bam, tu rentres de super loin comme ça. Si je vois que le mec, ça va pas répondre. Mais toi, je te vois très attentif. Ça peut passer avec un gars qui n'a pas trop Un mec qui est tranquille comme toi, ça. T'es vif. Donc, ça peut passer sur un gros lourdeau. C'est pas pour être méchant, mais les 3/4 des poids lourds, je peux leur faire ça. Okay. Tu vois, toi, t'es vif.
Tu vois, donc ça va être plus compliqué. Je vais pas aller me jeter au risque d'aller me faire contrer, puis après c'est dégueulasse. J'aime bien quand c'est beau quand même. Construit et quand tout. on Imagine, je construit, suis un tu gros vois. poids lourd dégueulasse qui Voilà, bouge pas, tu vois. tu me carottes Si avec t'as la un- droite. Ouais, si t'as un gros poids lourd dégueulasse comme ça, il y a deux façons. Soit je vais venir, enfin plein de façons, tu vois. Soit je vais mettre, si t'es bien en garde hermétique, je vais pas forcément te mettre une droite parce qu'on parle beaucoup de la droite, mais elle uppercut. Je peux rentrer ici et venir te mettre l'uppercut ici. Je vais te mettre la gauche pour masquer. Naturellement, le gars, quand il prend un coup, soit il recule, soit il va essayer de baisser la tête, se protéger, ou il va essayer de me remiser. Au moment où il va me... Tu vois, au moment où il va me remiser, je vais moi me mettre en sécurité. Pouf. Et là, pouf. Et si je suis en MMA, ou peu importe hein, ce que je veux faire. Ou un petit tu vois. low kick, un petit low kick. Ouais, ou un petit low kick si je veux rester debout, etc. Mais ouais, effectivement, bam, bam, boum, boum, je peux aller envoyer. En règle générale, celle-là, si tu mets, ça va faire des dégâts. Après, je peux aussi te donner le jab là, pour que tu me donnes ta gauche. tu Et moi, rentres aussi. j'accepte de la recevoir. Tu vois? Et des fois, il faut accepter de prendre un Pour coup redonner, pour plus redonner. Tu lourd. vois? Je donne là Bah, et je reviens me relever. Tu vois? tu te relèves du coup, donc tu remontes Ouais. comme ça, au-dessus. Je viens là, mais je me relève, mais je reste quand même bien en sécurité. Je relève juste mon buste, je ne me mets pas debout. C'est pas le menton, parce que Non. ouais, tu sais jamais, tu peux même sur un petit crochet comme ça peut te faire mal. Absolument. Là, Bam. Boum. En fait, c'est vraiment un cross. Là. Pour le coup, tu vas vraiment Exactement. crosser. après, tu peux le mettre en direct, parce qu'on parle beaucoup de overhand. Yes. Over, ça veut dire Faut juste demander le réflexe. Tu vois, on parle de au-dessus, mais là, si je vais droit, va. si tu me donnes ta gauche et que je vais droit, Ça rentre aussi. overhand, je suis quand même au-dessus. Ok. On croit que, tu vois, c'est Ouais. un cross. Tu vois, overhand, c'est over, au-dessus. Au-dessus de la main. En fait, Voilà. là, si ma main est là, tu mets une droite, c'est un overhand. Regarde, mets-moi ton jab. Mets-le pour de vrai. Remets-le. Touche-moi la tête. Touche-moi vraiment. Ok. Tu vois, ça te paraît fou, hein. Mais regarde, tu n'as même pas besoin, même sans tes mains. Juste droit, tu baisses, tu ne peux pas te faire toucher. Ça, c'est une vraie technique anglaise, tu vois. Ou juste, tu passes. Envoie ton jab pour voir. Mais je te garde, essaye un jour en sparring. Ok. Tu vois, quand tu vas arriver, il va Moi, être je pense choqué. toujours à ça. Je pense toujours à ça. Tu vois, à chaque fois, je me dis, Ah vas-y, ouais, je compte. mais le c'est- gars, tu vas le choquer. Parce que il va se demander, et c'est sincère, hein, il va se demander, mais le coup, il est venu d'où? Parce que tu vas être surpris, tu vas te dire, ben, j'ai mis mon jab, je ne peux pas prendre une droite comme ça dessus. Tu vois? Il n'y a pas eu de chassé, pas eu de truc. Le gars va se dire, ben, c'est bizarre, il n'a pas chassé ma main, rien. Il va mettre la gauche, boum, et il va prendre une droite comme ça dessus. Tu vas choquer, tu vas juste droit, mais bien, tu te concentres. Boum. Allez, je peux essayer en live là. Recommence. Ah ouais, tu peux pas la mettre. Hein. Recommence. Je peux pas la mettre. Dernière petite technique. Ouais. Allez, parce que là, je suis curieux. Et ouais. T'es low kick. Mais low kick. Alors, il y a plusieurs façons de le donner. Mais je vais te donner pour un type qui va te servir à toi en MMA, c'est le low kick pour pas se faire saisir. Tu vois? Parce que des fois, il y a des moments, je te mettais un peu plein fer. Parce que je vois que tu es en train de partir. Et je vois que tu vas pas. Tu peux pas t'es le pas jeu- en mesure de me touk saisir ou ou de de faire touk, quoi que ce soit. ouais. Tu vois? Mais en vrai, le low kick, quand moi je le donne, je le laisse partir en fouetté. J'essaie de faire pareil. vois ce que je veux Vraiment, mais il faut avoir vraiment ce mouvement du bras où tu es bien. Je suis comme ça. Où c'est pas. Non, il y a des moments pour le donner celui-là. Ouais. Si tu vois Genre où tu vois, vraiment je suis que tu là, l'as je suis côté tordu, comme ça. Voilà, tu l'as plié, le gars il est là, viens, tu vas envoyer. Mais en vrai, tu vois, en combat surtout en MMA, tu vois, tu vas mettre un low kick plein fer, le gars il va voir que tu veux mettre plein fer, il vient ramasser et après c'est terminé. Le tu vois. premier que j'ai vu faire ça, c'est Cédric. Il le faisait beaucoup. Il était là, Ouais. bah. Ouais, Et mais ensuite, Pereira. L'école dont je te parle, Ah, Samir d'accord, ok. Majoubi, Ah, bah voilà. on a le même coach. Ouais. Tu vois. Mais si tu prends les combats de Cédric avant et tu les prends après, tu vois qu'il y a une Différent, évolution ouais. sur le. C'est pas la même chose. Il y a des déplacements, il y a des trucs, il y a un style différent. Si tu prends les leçons d'avant et les leçons de maintenant, voilà, c'est une école, pour moi qui n'est pas hollandaise, c'est une école Samir Majoubi. Pour moi, ça c'est une école belge, pas hollandaise. Ramon Dekers, il est hollandais, il faisait pas ça. C'est Michel, il est hollandais, il faisait pas ça. Rico Verhoeven, il est hollandais, il fait pas ça. Il y en a plein des Hollandais comme ça, je peux te donner un tas de noms comme ça, ils n'ont pas ce débit, etc. Et ça, c'est vraiment un truc que moi, mon coach, c'est le premier que moi j'ai vu développer ça. Après, je connais pas tous les coachs du monde, hein. Mais en attendant, je suis quand même obligé de rendre à César ce qui est à César et force est de constater que c'est lui qui m'a montré comment faire ça. Et ça, c'est imparable en vrai. Tu vois. C'est très dur. C'est très dur. Vraiment, parfois,
Pereira, comment il s'appelle, Adesanya s'est déjà fait contrer sur Pereira, parce que Ouais. Pereira il le fait tout le temps. Ah et ouais. puis au moment, il a fait ce petit truc là, où Ouais. il a levé son genou et boum, il a envoyé le pied de Adesanya s'est pris dans le genou. Mais c'est Ouais. très dur. La C'est différence très, de très vitesse dur. qu'il y a entre ça Ouais. et ça, Ouais, c'est un monde. ça. Et C'est un un monde. Ça, tu peux mettre ça en mouet, ils vont mettre ça. Ouais. Sans MMA, tu te fais saisir. donc je vais résumer pour que les spectateurs comprennent bien. On a les leg kicks de Pereira, Ouais. la takedown défense de José Aldo et l'anglaise de Raphaël Tronchet sur un bonhomme de 110 kg avec une génétique de Guadeloupéen. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé le combattant parfait? En plus, il est ambidextre, il joue de la musique. Combattant parfait, pour moi, le meilleur combattant de tous les temps, c'est un judoka et il est guadeloupéen. Et c'était C'est Diriner. Ok. Ok, Voilà. ok. Ça sera le mot de la fin. Parce que c'est intestable. Allez, Il a fait. on termine sur que- ça. Non, mais il a fait ce que personne n'a fait. Personne ne peut dire ouais, je suis le meilleur combattant du monde. Bon, Raphaël, en tout cas, un énorme plaisir, Ah bah, plaisir d'avoir partagé. tourné avec Je toi. suis vraiment ravi, au-delà de tourner, je suis vraiment ravi de d'avoir même, fait ta connaissance. de même. J'avais déjà une très bonne image de toi. Ah bah, écoute, Elle est super. encore amplifiée aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup. J'espère en tout cas aussi que à vous tous, le sparring et le petit échange avec Raphaël vous aura plu également. N'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce bleu, le petit commentaire, partagez la vidéo, montrez-le à votre femme, montrez-le à votre grand-mère, montrez-le à vos enfants, montrez-le à tout le monde, qu'on fasse plein de vues. Et puis peut-être qu'on se reverra bientôt sur la chaîne. Avec un grand plaisir. Voilà. Ta prochaine échéance? Alors, ma prochaine échéance, ce sera février ou mars, je pense. Ok. Ce sera en MMA. Ça aurait dû être en novembre, le 15 novembre dernier, mais j'ai eu une fracture de fatigue du genou. l'autre. Ouais, Donc, plutôt que de venir faire des trucs, des Alors, bricolages. ok, donc là, on a peut-être la faiblesse du combattant parfait, c'est le genou. Ouais, les genoux. Bah, non, mais gros, j'ai eu 3 opérations en tout, 2 à droite, une à gauche là maintenant. Personne n'est parfait. Personne Il y a n'est forcément un parfait. truc. Voilà. C'est sur cette belle phrase Sur ces qu'on belles va conclure phrases, la vidéo. on va les festoyer. Festoyons. Là, on va à mon restaurant, RT Restaurant, tout simplement. Moi, je fais simple. Hein. RT Restaurant. Ça, c'est un planning que j'aime bien là. Franchement, c'est lourd comme planning. Tu termines, en plus, c'est DJ OP Sens, on va faire une get de vibe, comme on dit. Alors, c'est quoi Avec- comme type de restaurant? Alors, tu manges c'est quoi là-bas? Tu manges bien, déjà à la C'est bon, base. je suis convaincu, Avant on de y savoir va. ce que Je tu suis manges, tu convaincu, manges on y bien. Déjà à la base. Après, c'est un restaurant, et comme je dis, ce ne sont pas les sportifs qui mangent bien, ce sont les gens qui mangent mal. C'est un restaurant où tu manges des produits frais, des fruits frais, des légumes frais, des salades de fruits faites maison. C'est pas la salade, tu vois, où ça sort d'un bocal. Non, ce sont Le des truc fruits avec le qu'on petit coupe. liquide dégueulasse et tout, Voilà, t'as on l'impression que c'est coupe, du on sucre. fait nous-mêmes notre jus, on fait tout ça nous-mêmes, tu vois. Eh ben, écoute, on fout, Et on fout. des pâtes maison, des nouilles maison. Aïe, 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 aïe. C'est RT Restaurant, c'est ça? RT Restaurant. À Villeneuve d'Ascq. À Villeneuve d'Ascq, 112 rue Alfred de Vigny. Si tu connais pas cette adresse, tu connais pas l'adresse de chez toi. T'as Benoît qui était également de Lille, enfin ses parents étaient de Lille. T'as aussi Romain de Bah, Bienne, justement, qui est je de me disais Boulogne-sur-Mer. que Benoît, il est d'ici. Oui, il est de Lille à la base. Mais sinon, non, à la base, il est de Lille. Hein. Et là, Ok. maintenant, ouais, il est retourné à Bayonne. Il n'y a rien de pire pour un athlète que d'être le meilleur de la salle. Oui, Quand tu es le meilleur de la salle, ça y est, tu as fini de progresser. Parce qu'il n'y a personne pour te mettre à l'amende et tout, tu vois. Ça, c'est un problème d'être le meilleur de la salle. je suis d'accord. Faut trouver toujours un mec un peu plus fort. Eh ouais, Pas un et mec là- qui te et là- démonte ta gueule. Et tu Non, te bah, sers de lui, Ouais. tu vois. Faut pas un mec qui te démonte, qui te tue, tu vois. Faut Oui. pas un mec qui te tue tout le temps à l'entraînement, c'est pas bon. Il faut un mec Bah qui te non. mette la pression. Où tu sors, tu fais, c'était Il faut dur. que tu en aies un qui te mette la pression Ouais. et les autres avec qui tu peux appliquer Voilà, ce que tu as appris exactement. avec l'autre. Parce qu'effectivement, si tu n'as jamais de mise en situation, si tu t'entraînes qu'avec des gens forts, bah, tu ne peux pas augmenter ton capital. Exactement. confiance. Les mecs, ils vont te massacrer à Tu vas longueur jamais de temps. tester, tu vas rien Bah oui, tester. tu peux Et pas là, tu vois, tester. ce que tu dis, ça fait écho à ce que disait Cédric Diabaté. Ouais. Cyril Diabaté, Cyril, ouais, je confonds tout. Cyril Diabaté, il est exactement la même chose que toi. Il fallait des mecs plus forts, des mecs moins forts pour que tu puisses appliquer et des mecs de ton niveau. Bah Ça, ouais. tu peux tout faire. Avec les mecs forts, tu vois le dur. Avec les mecs moins forts, tu appliques et tu as confiance. C'est Avec les ça. mecs de ton niveau, tu as un peu un mix des deux. Donc, tu as besoin de tout en fait. Tu te fais tordre du matin au soir, du lundi au samedi. À quel moment tu es confiant? Tu peux pas. Il faut que tu te fasses tordre, mais qu'à des moments, tu puisses te réconforter en disant Voilà. bon, quand même, je me fais tordre, mais eux, je les tords. Tu vois. Voilà. RT Restaurant, sain et efficace. Allez, les spectateurs avant moi. Allez-y, messieurs les spectateurs. C'est que des fruits et légumes frais, coupés par nos soins. Je pourrais très bien avoir un truc de burger, mais j'en ferai pas l'apologie. Tu vois, là ici, j'en fais l'apologie parce que c'est le bien manger. Et le bien manger aujourd'hui, c'est un défi. Moi, là, le poulet là. Et là, Ouais. c'est pastrami au fond, c'est quoi là-bas? Ah putain, tu connais, hein? Pastrami. Ah bah ouais. T'es bon. Les gens, ils disent bœuf.
Lui, il connaît, il a dit pastrami, je suis choqué. Parce qu'on fait nos pâtes nous-mêmes. Nous, on n'a pas peur de montrer nos frigos. Nous, on est très, très fiers de nos frigos et on est très, très fiers de notre entretien. Tout est étiqueté, couvert, etc. Voilà, bref. Raphaël, c'est carré. je te confie quelque chose. Dis-moi. Tout à l'heure, tu vois, on était en mode bagarre, c'était facile de t'écouter. Ouais. Là, j'ai des odeurs. Ouais, J'ai la- t'as besoin de grailler. Tu vois,